Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle quête village 1 étoile où nous allons combattre des Macao. Alors, je suis un Maraudeur et si je veux changer d'équipement, donc il faut pas que je prenne une quête, il faut que j'aille dans ma maison. Donc si on est un chasseur, on peut changer d'équipement aussi dans sa maison. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais à ce panneau là et je vais prendre la première option. La première option, je valide et là je repasse chasseur. Donc si je m'approche de ce coffre et que je prends la troisième option en partant du bas, ensuite première option, je peux changer d'équipement. Donc ici ça c'est mes armes et mes armures. Donc là avec le petit E ça veut dire que je suis équipé de ça, mais si j'avais d'autres pièces d'équipement, eh bien ça apparaîtrait, il n'y aurait pas le petit E. Et je suis équipé donc de l'épée et le bouclier. De l'épée et du bouclier. Donc je peux utiliser une autre arme, par exemple la grande épée, le katana, les doubles lames, le marteau, la corne de chasse, etc. Donc je vais rester avec l'épée et le bouclier. En revanche, si je veux changer d'équipement, dans ce coffre-là, eh bien je ne pourrai pas. Ici je peux gérer mes objets mais pas mon équipement. Donc je suis obligé de passer par ma maison pour changer d'équipement. Ou quand on forge une nouvelle arme, le forgeron nous demande si on veut s'équiper. Mais c'est la seule fois où on peut auprès du forgeron. Après si on ne s'est pas équipé directement, eh bien il faudra retourner à sa maison pour changer d'équipement. Donc si vous sélectionnez une quête auprès de la demoiselle Bernave, vous ne pourrez pas aller à votre maison. Donc c'est important de faire dans cet ordre. Alors si vous voulez améliorer votre équipement, puisqu'on va devoir combattre des monstres, c'est peut-être une bonne chose. Donc lui c'est le vendeur d'armes qui vend des armes en échange d'argent, et lui c'est le forgeron. Donc lui il va vous permettre plusieurs choses. Donc si vous lui parlez, donc la première option ça vous permet de forger des armes. Donc là on a toutes les catégories d'armes. Donc je vais prendre l'épée et le bouclier et vous voyez il y a plusieurs armes qu'on peut forger. Donc la première il y a un petit 1 en bas à droite, vous voyez avec le coffre rouge, ça veut dire que j'en ai déjà une. Et la deuxième épée je n'en ai pas, vous voyez il y a écrit 0, et la troisième épée je ne peux pas non plus, il y a écrit 0. En revanche vous voyez c'est écrit en blanc parce que je peux les forger. Alors vous voyez au milieu il y a deux fenêtres bleues, la première fenêtre ça indique les caractéristiques de l'objet. Donc là l'objet que j'ai actuellement il a 60 en attaque, un tranchant rouge assez important, orange assez petit et jaune encore plus petit. La deuxième vous voyez le tranchant orange est un peu plus petit, par contre le tranchant jaune est beaucoup plus intéressant que la première arme que j'avais, et vous voyez aussi les dégâts, l'attaque elle fait 70. La troisième elle fait 80 dégâts, par contre au niveau du tranchant elle est à peu près identique à la première. En revanche, dans la fenêtre du milieu aussi, vous voyez, il y a une deuxième fenêtre en dessous qui indique le nombre de matériaux qu'il faut. Donc, par exemple, pour la première épée, vous voyez, la première ligne, ça demande des minerais de fer. J'en ai 13 en stock et il en faut 4. Et ensuite, il faut un autre objet, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'en ai 3 en stock et il en faut 1. Bon, comme j'ai déjà cette arme, ça sert à rien de la forger. En revanche, je peux forger cette arme-là, vu qu'il faut 3 minerais de fer, ou celle-ci, où il faut 2 os de monstres petits. Donc à vous de voir, si vous voulez une arme plus puissante, avec plus d'attaque, mais avec un tranchant assez faible, ou une arme avec une attaque entre deux, qui a un tranchant plus intéressant. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai tendance à forger des objets pour forger tous les objets qui existent. Bon, ça prend plus de temps, mais c'est mon petit plaisir à moi. Alors je reviens en appuyant sur B. La deuxième option vous permet de forger des armures. Donc maintenant vous voyez, ici il y a les armures de tête, de corps, de bras, de hanches et de jambes. Si je vais dans les armures de tête, vous voyez il y a 3 armures qui sont marquées blanches et 3 qui sont grises. Les grises ça veut dire que je n'ai pas les matériaux nécessaires. Au milieu
vous voyez la première fenêtre avec le 1, en dessous il y a écrit level 1 et en dessous il y a un 1, c'est la défense que ça octroie. Donc pour l'instant j'ai cette armure là qui octroie 2 en défense. Celle-ci octroie 2 également en défense. En revanche, si je défile avec L et R, je peux naviguer et voir qu'il y a d'autres caractéristiques pour ces objets-là. Donc, si vous voulez forger une autre armure, ça est ici. Et parfois, vous allez trouver, par exemple, cette armure-là, Macao. Elle a 8 en défense, donc c'est beaucoup plus intéressant que celle de 2 que j'ai déjà. En revanche, j'ai pas les matériaux. Alors, si je reviens en arrière, je prends la troisième option. Cette option-là me permet d'améliorer mes armes et mes armures. Donc, vous voyez, par exemple, si je prends l'épée et le bouclier, la fenêtre bleue, la deuxième fenêtre bleue du milieu de l'écran, il y a un petit texte blanc. En fait, il y a écrit Level Up. Et si je choisis ça, et que je me positionne dessus, vous voyez, ça coûte 1020 zénith. Et ça me demande des matériaux de roche ou de minerai, pardon. Et il m'en faut 4. Donc, c'est une famille d'objets, par exemple le minerai de fer, ça en fait partie. Si j'ai 4 minerais de fer, eh bien, je pourrais améliorer cette arme. Donc, j'appuie sur B, vous voyez, cette arme-là a 60 de dégâts, 60 d'attaque, et un tranchant jaune très petit. Si j'appuie sur A, regardez bien le tranchant, hop, il augmente un petit peu et l'attaque aussi passe à 80. Donc ça peut aussi être intéressant d'augmenter nos armes plutôt que d'en forger une nouvelle. Alors vous voyez là, mon arme est au niveau 1, vous voyez level 1, en haut dans la fenêtre du milieu bleu. Si j'appuie sur A, ça c'est pour passer au niveau 2, level 2, level 2. Et si elle atteint le niveau 3, vous voyez ici il y a écrit level 3 là à droite. Si j'atteins le niveau 3 avec cette arme, eh bien je pourrais la transformer, moyennant certains matériaux, en une nouvelle arme qui sera soit moins forte, soit plus forte en fonction de ses caractéristiques. Mais qu'on pourra également, elle sera au niveau 1 par contre, elle sera transformée en une nouvelle arme au niveau 1, et cette arme-là, on pourra également la faire évoluer en de nouveaux niveaux. Donc je vais la faire évoluer. Et là, ça me demande les matériaux que je vais utiliser. Donc je peux utiliser la macalite, mais la macalite, c'est des objets plus rares que les minerais de fer. Donc je vais utiliser 4 minerais de fer. Et je valide. Alors attendez, je vais quand même vous montrer. Si je prends la macalite... Ah, désolé, c'est mon chat qui fait n'importe quoi. Donc si je prends la macalite, vous voyez dans la colonne du milieu, là, la colonne jaune, j'en ai 5, c'est la colonne entièrement à droite. 5 macalites. Et par contre, ça vaut 4 en valeur monétaire, et il me faut 4 dans l'écran du milieu, vous voyez 0 sur 4 en matériaux pour améliorer mon épée. Donc si je prends une macalite, juste une seule suffit pour améliorer d'un niveau mon épée et bouclier. Je vais quand même utiliser les minerais de fer parce que je préfère utiliser des matériaux qui sont relativement courants. Et voilà. Et maintenant, je peux l'augmenter au niveau 3 sous réserve d'avoir à la fois des matériaux de minerai, donc cette fois il en faudra 6 en valeur, mais également un truc qui est grisé, vous voyez dans la fenêtre bleue du milieu en bas, il me faudra ces matériaux de monstres qu'on va récolter sur des monstres spécifiques. Donc il faudra farmer ces objets pour pouvoir améliorer à nouveau cette arme. Et là par contre vous voyez le tranchant va vraiment être plus intéressant. Donc je vais en profiter pour forger les 2 autres épées. Voilà. Donc vous voyez, elles se sont rajoutées à la fin de tout mon équipement. Et si je reviens et que je regarde pour les améliorer, donc celle-ci je ne peux pas l'améliorer, vous voyez, le level up est grisé. Et celle-ci non plus je ne peux pas l'améliorer. Donc c'était pas forcément intéressant. En revanche, si j'appuie sur X, ça va retrier mes objets. Et à ce moment-là, vous voyez, je vais pouvoir comparer mes objets, mes épées boucliers. Donc vous voyez 80, mais on voit que le tranchant est plus intéressant pour celle-ci, et le tranchant est encore plus intéressant pour celle-ci alors qu'elle a 70 en attaque. Donc je vais m'équiper de celle-ci. Donc comme j'ai pas pu m'équiper au moment où je l'ai acheté, il faudra que je retourne à mon coffre dans ma maison pour pouvoir m'en équiper. Maintenant je vais essayer de voir
les armures si je peux faire quelque chose. Donc non, je n'ai pas accès à des armures plus intéressantes. Donc je vais voir si je peux les améliorer. Non, je ne peux pas améliorer mon armure. Donc pour l'instant, il n'y a que les armes que j'ai pu améliorer. Mais c'est quand même toujours intéressant de pouvoir améliorer son équipement. Donc grâce aux quêtes que j'ai fait précédemment, où c'était des quêtes collecte, eh bien je peux avoir des armes un peu plus puissantes. Donc je m'équipe de cette arme qui est un peu moins puissante que les deux autres, mais qui a un tranchant plus intéressant. Voilà, donc je vais revenir en tant que Miaroudeur. Et cette fois, je vais vous montrer comment on fait pour forger de l'équipement Miaroudeur. Donc pour le Miaroudeur ou les palicots, il faut s'adresser à ce personnage. Alors, il ne vous permet pas de forger de l'équipement tant que vous n'avez pas eu votre premier féline. Donc vous voyez, la première section, c'est pour forger des armes. La deuxième section, c'est pour forger des armures de tête. Et la troisième, c'est pour forger des armures de corps. Enfin, la quatrième option, c'est pour transformer des matériaux en débris. Vous voyez cette espèce d'icône en forme de... Il y a deux espèces de spirales en bas et une espèce de trèfle au-dessus. Donc ça, c'est des débris. Les débris... Alors si on veut, on a trois options. Moi je prends toujours la première. Et vous voyez, donc les débris qu'on ne peut pas fabriquer, eh bien ils sont grisés. Ça veut dire que j'ai pas de matériaux qui me permettent de faire des débris. Et les débris qui sont blancs, les lignes blanches, ça veut dire que j'ai des matériaux que je peux transformer en débris. Alors ceux-là par exemple, j'en ai déjà deux. Si je prends un minerai de fer et que je valide, hop, voilà, je reviens et maintenant j'en ai trois débris. Donc les débris c'est utile pour forger de l'équipement. Donc par exemple cette arme là, il me faut 3 débris de minerai. Donc j'en ai déjà 3 sur 3, vous voyez en bas dans la fenêtre bleue au milieu. Et ça coûte 150 zéniths, donc ça coûte vraiment rien par rapport aux armes et armures du chasseur. Donc c'est vraiment super intéressant l'équipement du Miaroudeur parce que ça a un coût vraiment dérisoire. Et en plus, les matériaux, il faut en collecter beaucoup moins que les chasseurs. Donc par exemple, là, cette arme, elle fait 53 de dégâts. Elle a 53 en attaque. Et mon arme actuelle a 50. Donc, je vais valider. Est-ce que je veux m'en équiper? Oui, regardez bien mon personnage à gauche dans la fenêtre. Il va changer d'arme. Ah oui, ben non, puisque ça illustre déjà l'arme dont il est équipé. Voilà, c'était cette arme dont j'étais équipé. Et maintenant, il est équipé de cette arme-là. On le voit en bas dans l'écran en fond derrière les fenêtres. Alors ces armes là, il faut un débris jaune, un débris d'os, 55 en dégâts, et celui-ci il faut 3 macao et 2 débris gris, je sais pas ce que c'est. Donc on va forger des débris gris, on va transformer tous les débris de minerai de fer, et les débris de macao, je ne peux pas encore en faire. On peut convertir. Donc là voilà, j'ai converti les pelages et les boules peluches en débris. Les débris peuvent aussi être utilisés pour le chasseur en tant que matériau nécessaire pour forger des armes. Alors, voilà, je peux forger cette arme qui est encore plus puissante. C'est un marteau par contre, donc arme contondante. Voulez-vous vous équiper? Oui, et voilà. Je vais regarder si je peux forger une nouvelle armure. Et donc pour savoir si on en a déjà une en notre possession, vous voyez, vous regardez en bas à droite de la fenêtre rouge, il y a écrit 1 dans le coffre, et là il y a écrit 0, ça veut dire que j'en ai pas encore en stock. Donc je vais retourner à mon panneau Palico et choisir cette option pour m'équiper. Je trie en appuyant sur X. Donc là,
j'ai l'arme la plus intéressante. En tant qu'armure, je vais prendre celle-ci. Et voilà. Donc je vais équiper aussi mes autres palicots. Donc là, il a 50 en attaque. Je vais lui donner l'épée qui fait 53. Cette armure est plus intéressante. Et lui, son épée, il n'y en a plus d'intéressante. En revanche, je peux l'équiper d'armure. Et voilà. Donc, on est paré pour faire la quête des Macao. Qu'on va le faire dans la foulée. Allez, je prends la quête auprès de la demoiselle Berna. C'est la dernière, mais qui débloquera une nouvelle quête si on l'accomplit. Donc, cette quête-là s'appelle Show Macao. Alors, attendez, je vais vous afficher les détails de la quête ici. Voilà. Donc, cette quête-là s'appelle Show Macao, où il faut tuer 10 Macao. C'est une quête clé. Donc, elle est obligatoire à faire. Elle est obligatoire à faire pour pouvoir avancer dans le jeu. Allez, on est parti. Je vais déposer les objets qui sont encore dans mon inventaire. Et vous voyez, l'icône au-dessus de mon personnage était rouge parce que c'était une quête où il faut tuer des monstres et pas collecter des objets. Alors, il n'y a pas d'objectif secondaire dans cette quête. Allez, je prends la carte. Premier soin, ration, exutoire, pas besoin. Je prends les marqueurs et on est parti. Donc les Macao, on va les trouver aux zones 3, 4, 5, 6 et 10. Et à la zone 6, on va trouver 5 Macao. Donc la moitié de ce dont on a besoin. Et si on les tue, au fur et à mesure, il va en réapparaître d'autres. Donc autant aller dans cette zone, y rester et attendre que les Macao réapparaissent. Donc si vous les tuez, vous pouvez les dépecer. Et à ce moment-là, le cadavre disparaît. Ou sinon, vous pouvez attendre un petit peu et le cadavre disparaît au bout d'un certain temps. Donc là, je vais en profiter pour dépecer les monstres parce que ça va me donner des ressources, des matériaux, pardon. Et ça me permettra peut-être de forger de nouvelles armes et armures, encore à nouveau. Donc je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je rush sur les quêtes, mais là, les monstres, je mets beaucoup moins de temps à les tuer parce qu'évidemment, comme j'ai amélioré mon arme, et qu'en plus je suis accompagné de palicots qui attaquent les monstres, et bien les monstres meurent beaucoup plus vite. Donc pour dépecer, il faut s'approcher du monstre, attendre que son animation de mort est finie, et il faut rengainer son arme aussi. Allez, je tape dans le vide, ça c'est ma spécialité. Alors souvent, quand les monstres meurent, on entend un cri pour indiquer qu'ils sont morts. Donc ça, c'est des ressources Macao, c'est intéressant. Je m'excuse pour mon chat qui fait n'importe quoi. Allez, des matériaux de Macao. Et vous voyez là-bas, il y a un Macao qui est apparu. Il y en a déjà deux autres qui sont apparus. Donc ici, il y a la zone qui relie la zone 6 à la zone 2. Donc il faut pas trop taper les monstres en direction de ce passage parce que quand un cadavre est entre deux zones, eh bien on ne peut pas les dépecer. On passe dans la zone suivante et quand on revient, le cadavre a disparu. Donc il faut pas trop s'approcher des zones ou frapper les monstres dans la direction opposée. Allez, deux de plus, je sais pas à combien on en est, mais on va pas mettre longtemps. La quête va être vite accomplie, donc mes explications sur les armures seront beaucoup plus longues que la quête en elle-même. C'est pas grave, j'espère que vous aurez vu des choses.
Allez, je rengaine mon arme. Hop. Et je continue à récolter. Donc là, vous voyez, il y a encore un Macao qui est apparu. Donc pendant la minute qu'on a, quand on a des quêtes de chasse comme ça, on doit tuer des monstres, on a 1 minute à la fin de la quête pour continuer à récolter, dépecer les monstres, des choses comme ça. Par exemple, quand on tue un grand monstre, eh bien on a 1 minute et c'est bien pratique pour pouvoir dépecer le monstre et récolter quelques matériaux avant que la quête se finisse. Donc je continue à taper les monstres et à récolter ce que je peux en matériaux pour gagner autant de temps que possible en efficacité. Allez, avec un peu de chance il va être mort. Non, la musique va indiquer que la quête est terminée. Oui, c'est fini. Et voilà, quête complétée, j'ai pas pu récolter le dernier objet. Bon, c'est pas grave. C'est toujours un peu sur le fil. Allez, on récolte. Allez, retour au village. Et, vous voyez, le chef Bernat veut nous parler. C'est qu'on a accompli une quête qui va nous débloquer la dernière quête clé. Donc là, il nous indique le ranch Palico qui est sur la droite du village. Et si j'appuie sur X, je peux voir qu'il y a des personnes avec des bulles rouges qui veulent me parler. Alors là, c'est le grand camp, c'est la zone multijoueur. Donc je vous ferai une vidéo spécifique une autre fois. Et là, c'est le village Bernat. En haut à gauche, en haut à droite et en bas à droite, il y aura de nouveaux villages qui apparaîtront après avoir accédé aux quêtes 2 étoiles. Donc le village Bernat, vous voyez, là c'est la section grisée, c'est l'endroit où je me trouve. La deuxième section, c'est la section pour aller directement à ma maison. Et la troisième section, c'est pour aller au ranch Palico. Donc ça équivaut à aller à droite du village. Donc on voit bien qu'il y a une bulle rouge au ranch Palico. Je vais aller parler au forgeron. Et on va regarder s'il y a des nouvelles armes. Non, qu'on peut forger. Donc les nouvelles armes, on ne peut pas. En revanche, pour ce qui est de l'équipement, eh bien voilà, on a, regardez, les gants du chasseur, ils sont verts. C'est des gants Macao. Grâce aux matériaux que je viens de récupérer dans la quête, eh bien je vais pouvoir forger cette armure qui a 6, alors que l'armure qu'il a au départ, elle est de 2 en défense. Et on peut aussi forger des jambières. Ça suffira pas forcément pour forger les deux pièces, mais ça peut être utile à forger au moins une pièce du set, et on peut refaire la quête indéfiniment pour récolter à nouveau des matériaux pour pouvoir forger les deux pièces du set. Alors si je m'approche du forgeron Palico, eh bien je vais regarder si je peux convertir mes matériaux. Non, donc je ne pourrai pas forger de nouvelles choses. Alors on va au ranch Palico. Donc comme on est déjà venu dans ce ranch pour récupérer nos félines, hein, puisque forcément je joue avec, eh bien on n'a pas la petite animation qui présente le ranch. Donc je vais parler à Felindra, voilà, et elle va me dire qu'elle a déposé une quête auprès de la demoiselle Bernat. Donc là il y a un petit récapitulatif des points village que j'ai accumulés. Donc vous voyez cette icône bleue là en forme un peu d'étoile, de fanion, et eh bien c'est les quêtes, les points village Bernat. Donc chaque village aura sa propre icône. Donc maintenant je peux retourner au village à proprement parler. Donc regardez, si j'appuie sur X, vous voyez c'est là dans la première ligne que j'ai la bulle rouge maintenant. Et donc je vais avoir accès à une nouvelle quête auprès
de la demoiselle Berna que l'on fera. Vous voyez, il y a écrit New. L'icône est différente. Vous voyez, il y a toutes ces icônes là sont bleu marine qui ressemblent à une espèce de bateau ou de montagne avec des vagues. Ça, c'est les quêtes Wikademy, l'académie des chasseurs de monstres. Et cette icône là, c'est les icônes du village Berna. Donc si on accomplit une quête village Berna, on obtiendra des points village Berna. Donc cette quête là, on la fera dans la prochaine vidéo. Donc je vous aurai montré plein de choses, j'espère que ça sera pas trop confus. Si vous avez des choses qui vous interrogent, et bien des choses qui vous intriguent encore, que vous n'avez pas bien compris, et bien n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Monster Hunter de Blue Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut!